Combien de temps faut-il pour devenir développeur? Tu vois, ça fait partie du top 5 des questions qui reviennent le plus souvent sur cette chaîne YouTube. Il y a un flou, une interrogation autour de cette question. Les gens veulent savoir. 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Une vie? Merde! Alors non, détends-toi, c'était juste pour te faire peur. N'étant que votre humble serviteur et amuseur, je me dois de répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Je ne voudrais pas laisser parmi vous des brebis égarées qui seraient un jour ou l'autre attrapées et dévorées par des instituts de formation peu scrupuleux. Non. Petit aparté avant de commencer la vidéo. Je dois me confesser parce que j'ai commis un acte vraiment terrible il y a de ça quelques jours. J'ai ouvert un compte TikTok pour les frères codeurs. Alors vas-y, insulte-moi en commentaire, je l'ai mérité. Mais quelque part, en homme de la tech tourné vers l'avenir, je me devais de laisser au moins une chance à TikTok et pourquoi pas y élever un peu le niveau. Parce que ouais, si tu traînes trop longtemps sur TikTok, je pense que tu perds 1 point de QI par vidéo. Donc ça peut vite dégringoler. Ouais. Alors pour te la faire courte, j'y ai mis mes meilleures vannes provenant de mes vidéos YouTube. Donc vraiment c'est que du plaisir. Je t'invite à m'y retrouver, le lien est en description, voilà, viens. TikTok fit les frères codeurs, le pari fou d'un homme fou. Allez, on revient au sujet de la vidéo avec la fameuse question à 1 million. Combien de temps cela prend-il pour devenir développeur? Si la réponse est si difficile à trouver, tu doutes bien que c'est parce qu'aussi la question est chiante. Ouais, si. En fait, il n'y a pas de réponse fixe, il n'y a pas de durée précise. Et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? Ce bâtard, il va même pas me donner de vraies réponses. Je dislike et je me casse. Laisse-moi le temps de finir. On n'est même pas à la moitié du menu. Serre-toi un pulco, installe-toi confortablement et ça devrait bien se passer. Je disais donc, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Pourquoi? Car il existe une multitude de parcours possibles pour devenir développeur. C'est sans doute un des métiers les plus open bar. Enfin, en tout cas, le videur à l'entrée, il regarde même pas tes chaussures, tu vois. Tu peux rentrer avec une paire de Reebok. Nous allons donc nous atteler à voir ensemble quels sont les différents types de parcours possibles. Comme ça, t'as la réponse en fonction de ton profil, t'as pas cliqué sur la vidéo pour rien et tu lâches ton plus beau pouce bleu. Et tout le monde est content, on peut rentrer chez soi. Pour évoquer les différents parcours possibles pour devenir développeur, nous allons procéder du plus court au plus long. Tout d'abord, pour clarifier les choses, quand même entre toi et moi, à partir de quel moment je considère qu'une personne est vraiment développeur? Non, c'est pas quand tu sais réparer les imprimantes. Non, c'est pas non plus quand tu sais hacker ton voisin. Non, on n'y est toujours pas. Quand tu sais créer un site WordPress, alors tu sais appuyer là où ça fait mal. Mais on se rapproche, hein, on n'est plus trop loin. Selon moi, et ça n'engage que moi, il n'y a que 2 façons de se prétendre officiellement un développeur professionnel. Soit en possédant un diplôme ou une certification reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et attestant de vos compétences de développeur ou ingénieur, soit en travaillant ou en ayant travaillé à un poste de développeur dans le milieu professionnel. Et c'est tout. Cherche pas plus loin. Si tu veux une autre option, tu peux me la mettre en commentaire. Mais attention parce que tu t'exposes potentiellement à un lynchage en public pour mauvaise foi. Allez, on se lance, j'arrête de te faire poireauter tel le guichetier à la poste. Première option et la plus courte pour devenir développeur, le bootcamp. Depuis quelques années, c'est la grande mode. Hein. Le bootcamp ou comment devenir développeur professionnel en 10 semaines. Ouais. Alors on va revenir ultérieurement sur cette durée étonnamment courte. Mais d'abord, bootcamp, le mot. À la base, un bootcamp, c'est un stage d'entraînement de quelques jours comprenant des exercices de renforcement et de gymnastique traditionnellement utilisés dans les camps militaires. Automatiquement, au départ, quand on me disait je vais devenir développeur avec ce nouveau bootcamp, ouais, dans ma tête, j'imaginais des trucs, tu vois, j'imaginais que t'allais muscler ton corps, t'allais muscler, je sais pas, peut-être tes doigts pour taper au clavier plus rapidement. Tu vois, j'étais dans un délire. En fait, pas du tout. Hein. Le bootcamp pour développeurs, c'est une formation courte et intensive qui donne les fondamentaux et les compétences pratiques pour prétendre par la suite à un poste de développeur. Ça s'effectue en immersion, en présentiel, et ça permet à des profils divers, chômage longue durée, reconversion, etc., de pouvoir se projeter et se lancer dans un nouvel avenir professionnel. Alors sur le papier c'est sympa, mais tu vois 10 semaines pour devenir développeur, ah, tu vois, si t'as pas le nez bouché, ça commence vraiment à puer. Je vais pas m'étaler sur les bootcamps parce que c'est pas le sujet unique de la vidéo, mais leur durée est selon moi trop courte pour acquérir toutes les compétences liées au métier de développeur. Et de plus, ce ne sont pas des formations certifiantes. Donc je ne conseillerais pas forcément ce mode d'apprentissage, à part pour certains profils. Mais quoi qu'il arrive, on ne devient pas développeur en 10 semaines. Hein. Non, merci de respecter notre métier. Ensuite, on peut parler du développeur autodidacte. Là, on est sur un cas un peu complexe. Prends bien tes maniques, sinon tu vas te brûler. Chaque personne est différente, donc chaque autodidacte progresse à son propre rythme. Même avec un enchaînement de projets bien calculé, quelque part, ça te prendra quand même plusieurs années pour rattraper les autres et avoir un niveau décent de développeur professionnel. Donc pour le moment, les autodidactes,
On glisse ça sous la table, c'est trop spécifique. Puis tu vas avoir les formations en ligne certifiantes, Open Classrooms, O'Clock et autres belligérants. Ici on est sur des formations qui durent entre 6 mois, ça pour moi c'est bien trop court pour être complet, et 1 ou 2 ans. Là on peut commencer à discuter autour d'une Corona. Avec une alternance et ou un stage pour effectuer ses premiers pas dans le monde professionnel, là on commence à être bon. On se rapproche du vrai développeur professionnel. Enfin, dernier parcours pour devenir développeur, le cursus universitaire. Alors ne me faites pas dire ce que je viens de dire. Il existe encore d'autres chemins pour arriver au métier de développeur, mais par souci logistique, on ne verra dans cette vidéo que les principaux. Les cursus universitaires sont un très bon moyen de devenir développeur. À ce moment-là, ça peut durer 3 ans par exemple, avec un BUT ou une licence. L'avantage, c'est qu'en France, les entreprises raffolent de diplômes universitaires pour les développeurs, à une époque où l'on voit de plus en plus d'arrivants qui sont passés par des parcours moins conventionnels. Ouais, quelque part, l'entreprise tech a besoin d'être assurée. Elle est très frileuse. C'est justement pour ça qu'elle propose des salaires de babysitter aux développeurs juniors. Autrement, il y a l'option God Tier. Devenir ingénieur. Un ingénieur spécialisé dans l'informatique sera toujours au sommet des profils valorisés chez les jeunes entrants développeurs. Si t'as le badge ingénieur en ta possession, tu vois, d'ailleurs même collé sur le fion ça marche aussi, tu peux rentrer dans la soirée. Par contre là on est sur un cursus de 5 ans, et pas des plus faciles. J'en ai fait moi-même l'expérience, et je peux vous dire que c'est très formateur. Après tu te prends quand même des petites douilles, parce que tu vois beaucoup de choses, beaucoup de théories qu'au final tu utiliseras pas. Mais le sacrifice en vaut le coup quand même. Après je sais, 5 ans c'est beaucoup. Mais après t'es ingénieur, tu vois. Ingénieur. Putain. Donc en résumé, le temps pour devenir développeur varie selon les parcours entre 2 et 5 ans. Selon moi, en partant de zéro, on ne peut pas devenir développeur sérieusement en moins de 2 ans. Non. Alors je sais que l'argument miracle des formations en ligne, c'est devenez développeur en 6 mois. Mais clairement, il s'agit là d'un glissage d'olive dans les règles de l'art. Olive verte, olive noire, je te glisse au fond du placard. De ce que j'ai pu constater, beaucoup d'élèves vivent une sorte de retour à la réalité après leur formation en ligne. Les formations, elles ajoutent certes une pierre à l'édifice conséquente pour le parcours, mais elles sont rarement en elles-mêmes suffisantes. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions et des gens qui ne partagent pas cet avis. Vous pouvez vous exprimer en commentaire. C'est là pour ça. Ouais, si. Ouais. Donc ce que je conseillerais en premier, quand même, ce serait les cursus universitaires. Si possible 5 ans avec ingénieur si t'es bien déter, autrement 3 ans avec un BUT ou une licence. Quelque part, si les cursus sont si longs, c'est pour une bonne raison. Ceux qui pensent qu'on peut décemment devenir développeur en moins d'1 an, vous ne faites pas honneur à notre magnifique métier. Vous pouvez vous désabonner de cette chaîne. Sur cette incitation à la haine, je propose de finir cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la rétribuer avec un like, à commenter, etc. Ça fait toujours très plaisir. En toute amitié, je te propose qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.